Bonjour, bonjour. Quelle journée ici à Marseille. C'est sans aucun doute la journée la plus folle de l'année sur le plan sportif. Parce que c'est vrai que les événements se bousculent. Il y a l'Eurofoot ce soir, demi-finale au Vélodrome. C'est à quelques encablures du Vieux-Port avec évidemment ce France-Allemagne que tout le monde attend. Et puis nous sommes ici sur le Vieux-Port, au pied de la mairie pour un mondial de la Marseillaise, 55e édition, les demi-finales. Alors, vous vous rendez compte, il y a du lourd. Marco Foglio qui cherche sa 7e étoile, il n'en est pas loin, il est à 2 marches d'une nouvelle victoire ici. Il est avec le petit Vigo, il est avec la petite merveille de la pétanque, c'est Tyson Molinas. Vous le savez, il a gagné ce mondial des jeunes. L'année dernière, première finale, il est déjà dans l'histoire de ce mondial. Mais peut-être cet après-midi, il va batailler pour essayer d'être en finale pour la 2e fois consécutivement. Derrière, ils sont à l'échauffement. C'est la 2e demi-finale. Alors, qui il y a derrière nous? Il y a Aimé Courtois, il est là. C'est le pointeur extraordinaire, maître pointeur, avec Nguyen, avec Dacunia, le champion de France. Ils vont jouer une équipe que l'on n'attendait pas. C'est un peu le petit poussé, on va dire, de l'aventure. Jean-Luc Cavallo. Et donc, pour l'italien, c'est un peu la febbre des cavallo, c'est-à-dire la fièvre du cheval. Et c'est dans un instant, on est en train de les présenter. Tout doucement, mais sûrement, les gradins vont se remplir. On ne va pas bouder notre plaisir. Donc cet après-midi, vous l'avez compris, vous qui êtes avec nous sur le web, il va y avoir à 2h30 une demi-finale. Foglio face aux Girondins, Grandet, Chagnot, champion du monde avec du génie. Vraiment que du spectacle à vous proposer aujourd'hui pour nos amis du web, vous tous qui nous regardez aux quatre coins de la planète, on va se régaler. Allez, on y va tout de suite. Présentation des deux équipes parce que là déjà, ça va bombarder. La présentation officielle et les partenaires aussi, hein. Il y a la marque Grillon qui va arriver. Les partenaires, éventuellement, si vous pouviez venir. Karim Aouache également, s'il veut venir nous rejoindre. Eh bien, écoutez, on va faire donc vous le voyez, on est en train de faire des présentations officielles des demi-finales, 55e édition. Parce que je sais, voilà, venez messieurs, venez avec nous. évidemment venez Michel Montana. Les personnalités, le temps que l'on présente tout ce beau monde, après tout, voilà, on ne va pas bouder notre plaisir. On est ici sur le Vieux-Port, on a changé par rapport à l'année dernière. On était, regardez ce décorum magnifique. Ici, les bateaux, il y en a beaucoup, il y en a même qui sont arrivés pour tous les événements parce que ça se bouscule ce matin et tout au long de la journée. Ça va être chaud comme la braise parce qu'il y a aussi la canicule qui va s'en mêler. Il fait déjà un petit 30 degrés et vous vous rendez compte, il est 10h20. 10h20 et Michel Montana rayonnant, ce formidable organisateur de cette Marseillaise, 55e édition. Quelle route! Jamais il n'aurait imaginé un tel parcours, car en 1962, ils étaient à peu près 1100 joueurs, et aujourd'hui, vous en avez plus de 12 000, un petit peu moins que d'habitude, faut-il le préciser. Pourquoi? Parce que concurrence oblige. Vous savez que beaucoup auraient bien voulu venir ici disputer ce mondial de la Marseillaise à pétanque, mais le problème, c'est qu'il n'y avait plus une seule chambre de libre dans Marseille, et puis certains n'ont pas hésité pour l'Eurofoot à faire flamber les prix. Bref, c'était pas évident. On va en profiter tout de suite. On va regarder avec Cyril Martinetto qui a tout préparé et Nicolas Mastras. On va voir le trombinoscope pour vous présenter ces joueurs. On va commencer par les oranges. Voilà, Aimé Courtois. Comme l'avait dit Pisapia, le point, c'est un formidable pointeur et c'est lui qui va donner le tempo, qui va donner le rythme de son équipe. Laurent Nguyen Van, c'est un milieu, il a gagné l'Europétanque il y a quelques années, on va en parler dans le détail, et il joue avec un champion de France de tête-à-tête, Sébastien Dacunia. Voilà, ça c'est pour les présentations de l'équipe orange. Ils sont favoris au départ, et regardez, ce sont les inattendus, mais ils sont formidables compétiteurs. Jean-Luc Cavallo, c'est lui qui était d'origine italienne. Eric D'Alessio, c'est un homme originaire
partenaires de Corse et Olivier Zacharias. Voilà pour compléter cette triplette ici sur le Vieux-Port. Les parties, évidemment, sont en 13 points, vous le savez. C'est la dernière marche, le dernier effort qui mène évidemment à la finale. Et on va vivre cet épilogue, si l'on peut dire, sur le Vieux-Port avec un homme d'expérience. C'est Gilles Guéraud. Dans un instant, on va lui donner un micro parce qu'il n'en a pas pour l'instant. Donc vice-président en compagnie, bien sûr, de Michel Fontana et de tous nos amis présents ici même. Donc c'est Joël Santelli qui va envoyer le bouchon, vice-président chargé des grands événements. Alors voilà, Gilles Guéraud, qui a gagné évidemment. D'ailleurs, on va un petit peu en parler quand même, Gilles. Gilles, on va un petit peu en parler, puisque là, c'est dans les présentations. Gilles, c'est vrai que gagner la Marseillaise, c'est quelque chose de fort quand on est un joueur de boules, un compétiteur. Et vous avez déjà décroché votre Graal. Quelle année, avec qui 1998 avec Jean-Pierre Albentosa et Patrick Villefroy, et 2007 avec Stéphane Lavillo et le Michel bombardier Jean-Pierre Albentosa, Villefroy. On les salue. Ils sont avec nous sûrement ce matin. Et donc, on va vivre un événement. Évidemment, tous ces compétiteurs-là, vous les connaissez, que ce soit les oranges ou les gris, que ce soit la triplette Cavallo ou la triplette Courtois, vous les connaissez bien, vous les croisez sur les aires de jeu. C'est à peu près tous des amis, quoi. Oui. À part le petit Laguna que je connais un peu moins, mais c'est des locaux. C'est des très très bons joueurs. D'accord. On va voir ça. Écoutez, on va vivre une demi-finale. Courtois. Très ouverte, hein, peut-être, avec, on va dire, peut-être un petit avantage à ceux qui ont pas mal baroudé dans ce mondial, c'est-à-dire aimé. Voilà. C'est peut-être ça qui peut jouer. Mais bon, la solidarité de la partie d'Éric Cavallo. D'accord. Alors, il faudrait lancer le bouchon parce que, comme vous le savez, dans quelques minutes, nous irons aussi sur France 3 National avec Marie-Laure. Et que après, écoutez, ça sera pendant 1 heure. On va essayer de vous faire vivre le maximum de cette demi-finale. Et de plus, notez bien, pour vous, les internautes, 14h30, l'autre demi entre Foyot et Grandet-Chagnon, les Girondins. Donc voilà, ça c'est un joli programme qu'on peut vous proposer. Il y aura, je crois d'ailleurs en fin d'après-midi, je ne suis pas sûr, mais il devrait y avoir un concours de tir de précision. Vous voyez, tout doucement mais sûrement, chaque année, il y a des valeurs ajoutées à ce mondial et c'est un bonheur pour tous. Par monsieur Georges Dimaz, arbitre de Ligue. Et là, ça serait bien maintenant qu'après avoir concerté les joueurs avec l'arbitre, que l'on puisse partir parce qu'il est déjà 10h25 et il faut que ça roule si on veut vivre toutes les péripéties de cette première demi-finale. Et quel bonheur de vous les commenter. Norbert Datek. Et quand même, il est 10h25. On est mort. On est déjà mort pour l'arbitre. Il avait 10h20. Non, mais pas moyen. Mais voilà, toi, il continue à s'entraîner. Alors, rassurez-vous, je vais quand même vous en faire part. Vous allez peut-être entendre en même temps que l'on commande, c'est vrai Gilles, il y a évidemment beaucoup de bruit dans les il y a une manifestation. Ah bah non, mais c'est surtout il y a des supporters, il y a des klaxons, tout le monde arrive de partout. Alors entre les supporters du mondial, la Marseillaise, et tous ceux qui viennent déjà pour l'événement foot au Vélodrome, ça va être compliqué ce soir sur le Vieux-Port. Ça promet pour cet après-midi. Mais c'est-à-dire si quelqu'un a réservé une table dans le coin, il va falloir faire attention. Hein, attention, première mène. Aimé Courtois a eu l'honneur de lancer le bouchon. Et premier tir, il est long. Alors le terrain est très dur à tirer, il faut souligner ça. Alors Olivier Zacharias, parlons-en finalement, on a le temps. On va se poser maintenant. C'est vrai Gilles. Alors déjà, on est très éloigné des conditions de jeu du Pape Borelli. C'est tout à fait, voilà, c'est exactement ça.
C'est un C'est carré jeu d'honneur. très dur à tirer. Et alors là, sur le tir et le trou d'Olivier Zacharias, Oui, on a vu, il est mou, hein, le terrain. Il est très mou, c'est du mastic. Mais attention, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la matinée et dans l'après-midi, les conditions de jeu vont évoluer. Avec la chaleur, oui, tout à fait. Ah, Je pense que c'est des jeux superbement d'après. joué. Alors, ça, c'est Jean-Luc Cavallo. C'est lui qui est originaire de Cuni, à côté de Turin, au nord de l'Italie. Attention. Le Roi Nguyen Van. Oh, s'il vous plaît. Ah, quel joli carreau. Ah, il est bien parti, Laurent. Ah oui, alors, ce qui est intéressant, regardez les styles. On peut tout vous montrer. Le style, il est magnifique. Ah, si on a alors, ça, c'est le carreau. Dommage que je n'ai pas vu le rond dans le rond, parce que le bras, il part avec une limpidité. C'est important d'en parler. C'est très fluide dans son geste. Va doucement. Oui, c'est la première main. Il a raison. Je pense qu'il a essayé de tirer pour... Cavallo, il a raison de lui dire va doucement, tranquille, tranquille, tranquille. Voilà, aïe. Alors, là, il a manqué double. Il a manqué double. Devant, c'est manqué. Hein. 10 devant, c'est Ben, très dur à tirer. Ben, c'est-à-dire que là, ils sont, si vous permettez cette expression, Gilles, ils sont en rodage. Il a voulu d'entrer taper au fer. Il s'est rendu compte, bon, c'est peut-être pas utile, il y a du sable. Il a voulu tirer maintenant devant. Il s'est fait prendre. Mais déjà, l'entraînement, il m'a dit c'est très très dur à tirer. C'est des jeux d'appoint. Hein. Allez. Attention. L'entame n'est pas bonne. Oui, l'entame n'est pas du tout bonne dans une demi-finale parce qu'en face, il y a du lourd et ça va être intéressant maintenant de voir. Il va essayer de se coller à la boule. Eric D'Alessio, le Corse. Voilà, il a bien joué. Très bien joué. Ah, bravo. Bravo, oui, il s'est collé. Il verrouille un peu. S'il est capable de le faire, par exemple, à l'autre. Ouais. Alors, toujours pareil, hein, Gilles. Ils jouent leur dernière boule, hein, les Marseillais. Donc, évitez d'aller au bouchon, parce que ça serait pénalisant. Ils vont tirer la boule au bouchon. Bien sûr. De toute manière, ils vont tirer à cette noire, ça c'est évident. Faut surtout pas qu'il la touche. À mon avis, il faut qu'il joue sur la boule d'en haut. Hein? Qui? Ah. On n'a jamais. Voilà, c'est Véron là? Pas tout le monde. L'année dernière, l'année où on est rentré, il y a pas une autre. Voilà, il a joué la perfection. Il a bien joué, rien à dire. Il n'a rien touché. Eric D'Alessio, maintenant il va falloir tirer. lui aussi Marseillais, originaire de ce petit village à côté de Sartène, Vescovato. Beau pays. Ouais, en face, de la tienne, tu vois, Le bouchon peut démarrer, tu peux décaler, tu peux démarrer le bouchon. Par là, il est décalé. Laisse bien venir, Aimé. Non, moi j'ai enverrai pour décaler la noire, Aimé. Il y en a deux, hein, ça. Ouais, mais on va pas mettre beaucoup là, Aimé. Si tu tapes bien dans le bleu, si jamais le bouchon est pas bouché. Oui, bien sûr, oui. Allez, Aimé. Venez ici, là, Aimé. Allez, bien. Allez, Aimé Courtois, après concertation. Il va tenter une refente. Il est passé au milieu, ce qui était quand même pas évident. Très bien joué. Il est passé juste au milieu. Est-ce qu'ils ne vont pas tenter l'aventure de tirer? Ah, je pense pas. Je pense qu'ils vont jouer pareil. C'est-à-dire, dès qu'ils becquent le bouchon, ils vont en faire minimum 4. Hein. Ils peuvent prendre la noire, ça va. Ah, il va tirer. Voilà. Donc pour l'instant, je vais mener 1-0. Ouais, je crois. Oui, mais les deux options sont bonnes, mais pourquoi? Ah ben non, il va pointer. Donc c'est alors 1-0 pour vous. C'est pas grave. Par contre, j'ai un peu trop.
C'est-à-dire, il y en a deux là aussi. Allez, Donc, frérot. Allez, faut mettre un coreux là. Allez, mon frère, tu Ouais, vas ouais. le là. Allez, vieux. Allez, ça. Voilà, il a fait un truc, hein. Bravo, hein. Il a rajouté. Ouais, ça change pas grand-chose. Sébastien, il a été bon. Alors, on va Il y voir en ce que avait deux, il y en va a faire toujours deux. oui. Laurent Nguyen Van. Il a fait un carreau déjà à l'ouverture de cette demi. C'est pas mal quand on est tireur hein, pour la confiance. Ah, de suite, ça. Ah, c'est une bonne joueur. Là, il Ah, avait il a pas bien mal joué, il y en a joué. Et trois. attendez, il y en a 3. Ouais. Il est pas nul son coup. Eh, il a fait un truc là quand même. Laurent Nguyen Van. 3 points. Combien, s'il vous plaît? 3 points pour la première main déjà. Donc, l'équipe. Et donc il va falloir faire attention parce que, 3-0. comme je vous l'ai dit, c'est une équipe très expérimentée. Sauf Sébastien Dacunha qui vit une aventure quand même, un peu comme les lauréats l'an passé avec Messonnier. C'est ça. Elles étaient leur première participation pour les camarades. Ouais, Hein, c'est pas Salvini Lelouch, c'est extraordinaire. C'est ça. Alors que lui, Dacunha, eh bien, champion de France tête à tête. C'est pas un néophyte. C'est sa première participation. Il est déjà sur le vieux port. Il y en a qui bataillent depuis 40 ans et ils n'ont jamais connu une aussi belle aventure. Regardez, lui, Oui, c'est un maître il vaut d'homme. mieux l'avoir avec soi. C'est hein. complètement. Quel pointeur, Il a Aimé fait- Courtois. Il a fait une super Marseillaise. Il a ouvert toutes les mains dans le parc dans 4 Alors, jours. Et il La a mission. continué. Il a décidé de pointer et on a un peu changé. Ce n'est plus Jean-Luc Cavallo qui fait le pointeur. Il a bien joué. Ah, c'est un jeu mou. Hein. D'Alessio. Au début, hein. Bien sûr. Il a bien joué. Bien sûr. Eric. Ouais. Eric D'Alessio. Ouais. Bien sûr. Ils ont Encore tourné, le vous gagné, avez fait vu un tour au bouchon. Allez, mais. Allez, mon pote. Allez, bien, continue. Alors là, on voit bien qu'il ne tire pas, alors que les points sont très bons. Donc c'est des jeux d'appoint. Hein. C'est... Important de le préciser, Ah oui. Gilles. Ah, il peut jouer, il peut prendre le bouchon ou la... Ah, magnifique. Quel joueur, Magnifique. quel joueur. Vous savez, on en a vu défiler des joueurs dans ce mondial en 20 ans. Ah, ouais. Et Lui, mais mais- des pointeurs comme lui, Il n'y en a pas beaucoup. j'en connais pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Eric D'Alessio, c'est sa 10e Marseillaise. Et là, on joue dans un mouchoir de poche. Belle en l'air. Oh, elle n'a juste pas de un- chance. Elle est juste passée. Il lui suffisait de faire le bec. Très bien joué. Et là, il y a des boules hein, quand même. Olivier Zacharias. Là, de toute façon, on n'a pas le choix, on ne peut pas tirer. Là, ils ont complètement tourné dans la triplette. Oui, c'est ça. Il faut savoir que bon, c'est 3 milieux offensifs, en fait, ces joueurs, les trois de la triplette Cavallo. Les 3 font souvent le tireur. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de tourner. Ils le voient très vite. Hein. Il ne reste plus que 2 boules. Elles sont dans les Jeu mains de frappe, papa. de Jean-Luc Cavallo. Alors lui, c'est vrai qu'il ne souffre pas de l'expérience dans ce mondial puisqu'il en est à sa 40e Marseillaise consécutive. Tu pousses pas celle-là, que tu comptes celle-là, elle s'en va aussi. Tiens pas, c'est toi. Parce que là, C'est sûr qu'en tirant, il y est plus, mais bon, sur un pointant, c'est sûr de prendre un peu Parce qu'au moins, elle, son essaye, dégât, alors, ça ouais. sert d'appui, mais bon. Il a. Allez, Olive, juste un peu plus haut, un peu plus fort. Allez, vieux.
Il a un poil long. Vous avez bien compris ce qu'il avait envie de faire. Il avait envie, évidemment, De se coller, de prendre le bouchon. un petit peu d'accrocher le bouchon. C'est ça. Là, c'est pas évident ce qu'il faut. Hein. On aurait pu essayer. Je pense. Ouais. C'est bon. Allez, Jean-Luc. Allez, essaie de venir Tu dedans. bouches le trou, mais tu m'arrives. Ah, pardon. Vous voulez décaler les bouches? Tu peux boucher. Il m'a dit la nature. Je peux boucher. Reste là maintenant, Jean-Luc. Même si le gars à ta dernière, il va être dans le but. Reste là. avant. Eh ben, dites-moi, faut le faire ça, Pas arriver à la fin. d'arriver à passer sans prendre le bouchon. Alors on regarde ce que vont faire les oranges. Si je tape, c'est bien, hein, Franck? C'est le jeu. Ouais, c'est le jeu. Ouais. T'as un mec qui est derrière qui a. Ouais. Je suis là, moi, alors. Ah, Lolo. Ah, Lolo. Ah, t'es capable, mon pote, allez. Ça va, ça va. Là, faut le faire aussi. Hein. Il Vous avait avez tiré, vu, il avait c'est tiré, incroyable. il avait tiré au but. Hein. On a le point là. Toujours à nous, hein? T'es là et mets-toi. Ouais, je suis là. Il est toujours à nous, le point, là. Faut tirer, Lolo. Je tire quand même, hein? Il a tiré dans les deux derrière. Je tirais presque sur ça là. À l'endroit, je vais tirer, ouais. C'est du milieu. Allez, Lolo. T'as vite tiré, Lolo. Ah, Laurent. C'est vrai qu'ils ont l'opportunité de faire une grosse main. Là, le bouchon, ça pénalise un peu la triplette Cavallo. Vite tiré droit. Ben, essaie d'en mettre un, Seb. Tape dans les boules, dommage, hein, c'est par là. Là. Il n'a pas dans la boule. Il a tapé dans la main et il est Ouais, je sais, revenu. je sais. Il vient là. Là. Ah ben, Seb, tu as mis une, tu as très bien joué. Allez, tu es capable d'en mettre un, lui. Voilà, là. Hein? Allez, mon petit, tu es capable d'en mettre un, là. Alors, il leur reste 2 boules. Voilà. Il va essayer d'en mettre un autre. C'est pas évident. Et Dacunia, le voici, c'est lui qui est champion de France. Oh, Il est c'est pas mal, parti. il a bien joué, Il joue à le perfection. gaucher. Il a bougé. C'est lui Ouais, qui est dans sa première participation, qui avait eu le bonheur à Caen. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans. Tu as bien joué. Quand le mesure Champion avant, de quand même. France, c'était à Mais s'il y en a deux, je vais pas le jouer pareil. Hein. Prends le mètre, ouais. Je sais pas, ouais, je sais pas. Moi, vous me faites baisser. Il mesure le second, mais je pense pas qu'il y soit. Il y en a qu'un, Seb. Il y en a qu'un. Pareil? Non? T'as bien joué. Eh bien, vous voyez, on pensait qu'il en comme avait tu fait veux. 2, Allez, mais on le va- petit ouais, coup de on va mesure, Mais il y a toujours ce bouchon là au milieu, donc je pense qu'il va jouer sur la sienne quand peut même. toujours en faire 3. Ouais, je peux t'aider. Mais attention, hein, 3 c'est dur, mais on joue Deux. dans une boîte à gants, là. ah, hein. là c'est clair. Deux, Il ça faut avoir serait des doigts de fée. bien joué. Voilà, il joue un peu l'écart là. Très très bien joué. Voilà. Super. Alors, 2, Deux, et ça va faire 5-0. Attention, Deux, ouais. attention. Le meilleur départ, évidemment, pour ceux qui au départ étaient favoris. Courtois, Nguyen Van, Voilà l'équipe Dacunia, 2 points. 2-0. 5-0 contre l'équipe Cavallo. Allez, vieux. Allez, on continue. Allez, viens, continue. Ouais, 5. Bravo, Aimé. Il est encore là. Allez, on a un public enthousiaste. Super. On est dithyrambique pour aimer Courtois. Ouais, sorte bien. C'est un disciple d'Albert Pisapia. Et il a bien retenu la leçon.
Alors là maintenant, ça vous surprend pas qu'il tire pas? Le problème, c'est au niveau du terrain. Hein. Le terrain, il joue beaucoup d'eurofantes, en fait. Voilà, il joue pour faire des becs, des eurofantes. C'est par rapport au jeu. Hein. Non mais attendez. En fait, il s'adapte au jeu. C'est vrai que le point est à 5 cm, mais Eric, Eric D'Alessio, superbement ça fait joué. plusieurs fois qu'il nous surprend parce qu'il met du point. Un peu levé. Donc, Quand elle est sortie de la main, on le voit aussi. Faut tirer, non? Pas mal le tien, non? Ils vont retirer. T'en pensais quoi? Retiens-moi la tienne, bien. Une face, non? Tu me penses? Pour dire que le terrain est dur, là, ils réfléchissent à tirer alors que le point est à 5 cm. Quoi. Si tu pointes et que tu prends un peu le bouton... C'est ça qui est surprenant. Voilà. Le top, c'est sûr, si en tu fait, pointes, il s'adapte au terrain. dans la boule, mais... Le terrain est très mou et très très dur à tirer. Moi, j'y retirerai après, mais si tu veux avancer la tienne, tu peux. Hein. Alors Nguyen, voilà, sur... Ça, c'est pour la confiance. C'est ça, sur les convictions de Sébastien D'Acunha. Regardez. Là, il a manqué double, Laurent. Il est 3 doigts devant. Il est pas droit, hein, tout simplement. Il est juste pas droit, mais 3 doigts dans le but. Alors, ça va donner quand même un petit bol d'air. Et on en a même bien besoin ce matin. À l'équipe d'Alessio. Ouais. Pour la triplette Cavallo. Oui, parce que le point du Corse d'origine, Eric D'Alessio, va avoir fait jouer déjà 4 boules. Ah, ça a pas mal joué Ah aussi. oh là là. Vous avez vu l'ami déjà? Il a bien joué. Ça c'est la sécurité sociale. Ah. Il s'égare pas trop. Hein. Allez bien. Allez Sam. Le voici, Seb. Alors là, il a tout pour lui. Hein. S'il bec une boule, il va au bouchon. Donc, il est un peu court. Un peu court et un petit peu trop à gauche. Envoyez là. Pas grave, essaye de venir devant, il faut se mettre devant. Là, c'est bien. Essaye d'embrouiller. Te mettre devant, au moins il Ouais. doit... Faire attention, il faudrait qu'ils se mettent devant. Hein, parce que là, ils peuvent jouer le but, l'équipe Cavallo. On la joue derrière. Alors, dernière boule dans les mains de D'Acunha. Vous restez avec nous, tranquillement. On va vivre toutes les péripéties de cette demi-finale. On va être dans un instant sur France 3 National. Avec vous, évidemment, tous nos internautes sur le web. On va au bout de cette finale, de cette demi. Et c'est pour le plus grand bonheur. Dans un instant, on va, avec Marie-Laure, vous retrouver. Mais vous restez avec nous. Il l'a chiqué la boule, Cavallo. Vous restez avec nous. Allez, cette fois. Allez, essaie de la pousser, il va partir sur la droite, là, on peut marquer. Allez, il y a ta boule là-bas aussi. Bonjour Daniel, bonjour. Bonjour Marie-Laure. Alors, après les allées du parc Borély, le Vieux-Port, Marseille, capitale des demi-finales pour les Marseillais, leurs deux passions réunies en une seule journée, le football avec les demi-finales ce soir et bien sûr, toute la journée, les demi-finales du mondial de Marseillaise à pétanque. C'est la plus grande canicule de Marseille de l'année, parce que c'est vrai que sur le plan sportif, vous l'avez dit, c'est le festival des demi. L'Euro, ça va être ce soir. France-Allemagne dans un vélodrome chaud comme la braise.
Et maintenant, sur le Vieux-Port, à côté de la mairie, ont débuté les demi-finales. Nous aussi, on a des champions du monde. Il y a des Grandet, il y a des Foyot, il y a des Chagnots. Ça sera cet après-midi, mais là, on a déjà une partie qui a commencé entre Aimé Courtois et Cavallo. Pour l'instant, c'est 5-0 en faveur des favoris, c'est-à-dire l'équipe de Nguyen Van, mais que du spectacle en perspective. Et ils sont là pour essayer de franchir les 2 dernières marches. Voilà, parce qu'on n'arrive jamais par hasard sur le Vieux-Port. Ah non. Surtout quand au départ, on est 11 712 joueurs et qu'il n'y en a plus que 12 qui seront là aujourd'hui. Il va falloir compter avec la chaleur. On annonce la canicule. Et ça, pour la résistance physique, ça va compter. C'est l'élément le plus important et déterminant. On peut être compétiteur pendant 6 jours, un marathon, parce que c'est ça le mondial la Marseillaise. Mais il y a ce paramètre très très dur. C'est la canicule et depuis dimanche, il fait plus de 35 degrés ici. Voilà, mais on a la bonne mère entre nous deux et elle va veiller bien sûr sur les compétiteurs. On rentre dans le match et on regarde les équipes. On va regarder tout de suite les trombinoscopes pour faire les présentations en règle générale et après dans le détail. Je vais vous les présenter. On commence, vous voyez à gauche Aimé Courtois, maître pointeur. Au milieu, Nguyen Van. Il a gagné l'Europétanque il y a quelques années. Sébastien Dacunha, il a été champion de France tête-à-tête il y a 3 ans. Voilà pour les oranges. Passons maintenant au maillot gris. Ça, c'est le petit poussé un peu dans ce dernier carré. Jean-Luc Cavallo. Alors lui, c'est d'origine italienne. Eric D'Alessio, originaire de Corse. Et Olivier Zacharias. Voilà cette triplette qu'on n'attendait pas à bon port, mais ils sont là, ils ont brillé tout au long de la semaine et on a plaisir à vous les présenter parce que vous l'avez bien compris quand on est là, c'est qu'on est déjà un sacré champion. On vient d'attaquer la 3e main et ça tombe bien, ils sont 5 partout. La première main a été gagnée facile par cet homme-là qui est un maître pointeur. On en a rarement vu ici. Albert Pisapia doit être content parce que c'est un disciple d'Albert qui lui est la référence absolue de ce mondial avec 7 victoires. Et Marco Foyot court après. Il n'en est plus très loin, mais il y a encore des efforts à faire. On regarde Jean-Luc Cavallo. Ah non, c'est pointeur au départ, mais ils ont tout de suite changé. Il est tireur. Il faut tirer dans la boule. Hein. Vous voyez. Alors, je vous l'ai dit, la première main pour Courtois. 5-0 et la réplique tout de suite derrière et c'est tant mieux pour le spectacle et pour le suspense. 5 partout. Avec nous, un spécialiste, un homme qui connaît la musique, un homme qui connaît le mondial. Gilles Guéraud. Bonjour Gilles. Bonjour à vous. On va déjà dire quand même, pour le bonheur, vous avez déjà gagné votre Graal. Oui. En quelle année? Allez, citez-nous vos copains, vous n'allez pas vous laisser ce plaisir. Avec Jean-Pierre Bentosa et Patrick Villefroy et en 2007 avec Michel Adam et Stéphane Robideau. Eh bien voilà, on les salue, ils nous suivent ce matin. Alors Gilles, on est content de vous avoir à notre micro. On vous parlera aussi du tournoi féminin parce que vous avez coaché effectivement 2 équipes. D'ailleurs cette finale, on va vous la proposer demain matin. Soyez vigilants, on a un peu bougé, vous avez vu ce mondial ne se termine plus le jeudi pour cause d'Eurofoot, mais le vendredi. Et demain matin, les dames vont avoir le privilège d'être avec nous sur France 3 National. On en parlera dans un instant. Regardez Aimé Courtois, c'est cet homme qui est capable de tout au point. Il a encore gagné, il n'a pas raté une seule boule déjà. Ah là, il a fait 100%, c'est la 4e main et il est à 100%. Allez, vieux. Allez, c'est bon. Eric D'Alessio, Marseillais mais originaire de Vescovato, un petit village corse. Ah, pas bien tombé. Vous avez la possibilité de voir à côté de Sartène. Les Corses connaissent. Qui passent par pivot. Et je crois que ces hôtels seront les bienvenus. Ah Olivier, c'est pas grave, tu peux le faire. Toi. Je vais mettre dans le bouchon, il y en a mis une qui est derrière. De nouveau en difficulté. Allez, vieux. Ouais. La triplette Cavallo. Et ça va être à Olivier Zacharias, 30e Marseillaise. Il a fait quart en 2009.
cette manifestation, bien sûr. d'essayer de colmater les brèches là parce que Mémé, il encore, et il pointe debout. Pourquoi pas, mais oui. Il gagne du terrain. Tiens, Un petit Faut peu en à laisser gauche. une devant maintenant, si on peut. Ah. allez, c'est Olivier de rester là, dans le passage. Allez, cette fois. Dommage. Alors attention, parce qu'il y a encore 3 boules en face et Aimé Courtois déjà a mis la pression sur les adversaires. Il fait jouer. Si tu le mets Depuis dimanche, il met la pression. Si tu prends le boucher, c'est du coup. C'est ça, il met la pression à tous les adversaires qu'il croise. Allez, mon pote. Et en dépit de son nom, il n'est pas si sympa que ça. Ah si. Mais oui, non, mais bon. Ça, c'est le jeu de mots de C'est Daniel. bien jeu de sûr, mots. bien sûr, Daniel. Il est très courtois. Ah ouais. oui, mais Très, pour très les content. adversaires, pas vraiment. Pas vraiment. Bien joué, là, c'est là-bas. Ouais, je l'ai pas mis. Ouais, mais elle est bien jouée, elle a joué à la perfection. Tu te rends compte? Puis c'est le bouchon, il y a tout qui vient. Ah, Eh ouais. pareil. Pareil, c'est Pareil, tu as bien joué, maman. C'est bon. Change rien. Change rien. Elle est bien jouée, ta boule. Allez. Sébastien Dacunha. Alors lui, il habite à Pompadour. C'est très très joli en Corrèze. Il y a même un hippodrome, on l'a déjà visité. C'est tout joli, tout joli. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il a 6 titres de la Ligue du Limousin. Ah, il a bien joué, là, magnifique. Alors encore une boule dans les mains de Donc là, il y en a Laurent deux et Nguyen Van. deux boules à Laurent, qui envoie très bien les boules. Donc Les boulots qui t'arrêtent. s'il prend le but, il peut en faire, Essaye de faire fort, Lolo, si tu peux, là. 5. C'est pas court, Laurent, c'est pas court. Et les cours peut-être. C'est ça, il te manque Ah, la mais c'est parole. pas là que je voulais envoyer. C'est Il te là, manque ta parole. c'est là que je voulais envoyer. Je suis court, c'est mal joué. Allez, c'est pas grave. C'est pas bien, ça. Encore une. Laisse venir. Allez, Laurent, tu peux faire un bon coup encore, là. Allez, Lolo. Et Allez, Lolo. alors, s'ils font ça par mène de 5, ça peut aller vite, hein, cette histoire. Bravo, bien. 3 points. 8-5 pour la triplette d'Acunha, Nguyen Van et Courtois. Alors, important de parler maintenant, Gilles Guéraud, du terrain. On a perdu les habitudes pendant 5-6 jours du parc Borelli où les conditions de jeu n'ont rien à voir. Ah oui, vous avez, au parc, impossible d'envoyer une boule. Donc on fait tout rouler et là c'est des jeux d'envoi. Hein, c'est complètement différent du parc Borelli. Oui, dans le parc Borelli, hein, c'est un peu les routes, on a un petit peu mis du petit gravier. Il faut les faire glisser, il y a des pentes, il faut s'adapter au jeu. Alors qu'ici on est dans un terrain, il est beau, hein, il est magnifique. très apprêté. La petite chose qu'il faut préciser, c'est qu'il est mou. Il est mou, c'est du mastic. Hein. Donc il a été mouillé ce matin. C'est très très dur à tirer, c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup d'options de points en fait, dans cette partie. D'accord. Oui, parce qu'on a vu, des petites rofantes. vous tirez quasiment 5 ou 10 devant la boule, c'est sauté. Ah, c'est manqué, hein. C'est manqué. Bravo, Aimé. Et voilà, encore. Ah, c'est ça la différence. Ça fait mal, très très mal. Courtois, 40e Marseillaise consécutive. Il a fait demi en 2013 justement avec Zakaria et Nguyen Van. 5 fois quart avec notre ami Éric Bartoli. On le salue, Éric, qui n'est encore pas cette année qu'il gagnera cette Marseillaise. Pas beaucoup de réussite. Oui, ils avaient fait une belle partie et le sort leur a été contraire. Et 5 fois quart donc avec Éric Bartoli et Garagnon. Jean-Luc Cavallo, lui aussi est sa 40e Marseillaise. Il est grand ami avec Aimé Courtois. Oh là là, manqué double là. Oui, aïe aïe. Ils se connaissent depuis 40 ans. Oui, ils sont amis dans la vie. Ils se fréquentent, ils vont en vacances ensemble. Mais là, attention, c'est ennuyeux. Parce que les trous... Il a déjà 2 boules de retard. C'est ça.
On parlait du terrain tout à l'heure, Gilles. Il faut un petit moment pour l'avoir en main. Vous vous souvenez, vous? Je pense qu'il n'est pas très compliqué à jouer, mais il faut bien les sortir en fait. Les boules, faut être bien, quoi. Je veux dire, si vous les montez à 1 mètre. Bravo. Eh ben, il fallait ça, hein. Il le fallait ça, hein. Croyez-moi, compliqué que dans le parcours. ils étaient déjà en difficulté. Et là, très beau carreau d'Olivier Zacarias. Bien, Laurent, bien. Ah, Laurent, bien. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on disait. Là. Il est tombé à 10 cm. Il a juste chiqué la boule. En fait. C'est pour ça qu'ils ne vont pas partir au tir. Ah, mais rappelle-toi. Hein? Tu vois, c'est bien, tu vas faire rouler. C'est sûr. Allez, vieux, continue. Bravo, Aimé. Que voulez-vous? Super, bien, C'est une machine à pointer. Bien, bien. C'est bien, bien. Tu peux le réussir. Tu te mets devant le bouchon, tu peux faire cointer celle d'Olive. Voilà. Et oui, quand on a un retard de boule conséquent sur ce terrain exigeant, pourtant, la distance n'est pas longue. Il y a quoi? 7 mètres 50. Tu peux te coller à la boule. À peine 8. On n'est pas loin pour tirer. Tout à fait, mais c'est des jeux de refente. En fait. En jouant 50 devant le but, les écouter. En mettant 3 boules dans le jeu, tu fais jouer leurs 3 boules. Voilà, exactement. C'est ça. Il vous a entendu, Gilles. Il peut réussir à embauchonner, à payer sur la boule. Ah, il est long, et il fallait la tenir. Et oui, faire attention, hein, quand vous avez un joueur qui a fait 2 trous, il est capital maintenant que les 2 boules qui viennent dans la triplette Cavallo soient dans le jeu. Hein. C'est pas mal joué. Allez, essaye de te coller. Allez, Eric, tu peux le faire. Ça, c'est le but suprême dans cette mène. Ouais, c'est des petites refentes. Le problème, c'est que s'il les manque, il est perdu. Il a intérêt. Alors, il a voulu la lever. Ah, il est pas mal, il est bien. Là, déjà, il est mieux. Voilà. Et toi, pareil, tu essaies d'en laisser une devant. Celle-là, j'essaie de jouer à droite si jamais je Oui, mais tu avais rien pour quoi. Absolument. Allez, Olive, essaye d'en mettre une au milieu. C'est sûr que la mène s'est vite dessinée avec un beau point comme d'habitude d'Aimé Courtois et manqué double de Cavallo. C'est difficile pour marquer si tu restes là. C'est super. Hein? Essaye de ne pas rentrer avec les boules. Olivier Zacarias. Ça va, c'est bien. Oh, il est là quand même, il est là. Elle est pas mal. Le risque, c'était presque d'embouchonner. On le dit souvent, quand vous n'avez plus de boule, vous jouez votre dernière. Surtout, ne croyez pas que c'est bien joué si vous embouchonnez, parce que les autres vont tirer et que le bouchon se noie. C'est le danger de ces jeux-là, de laisser les boules en main. Moi, je pense, c'est parce que... Même en jouant bien, on prend le bouchon, on ne marque pas. Allez, Lolo. Alors, le problème de l'histoire, c'est que Nguyen Van, Courtois, D'Acunha, il a sauté. Et oui, vous savez pourquoi? Parce qu'ils forcent, ils savent qu'en tapant juste 5 ou 10 devant, c'est l'explication, c'est ça, non, Gilles? Voilà, tout à fait. Donc il monte un peu plus le bras. Et là, on a vu qu'il a tiré celle de derrière. D'habitude, il tire celle de devant. C'est par rapport au bouchon, en fait. Champion de France tête à tête 2013 à Caen, pour Sébastien D'Acunha. Il pointe bien, mais il est derrière. Ah, t'as bien joué, hein? Ah oui, c'est sûr que c'est bien joué. Ah, doucement. Ah, ce bouchon, il te fait peur. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il tire derrière. Il ne pense pas au bouchon, mon frère. Il y a une direction de la mort. Essaye de le mettre. Pas plus fort que le jeu. Ah, il ne pense pas. Sébastien. Allez, vieux. Lui aussi fait partie de ces champions qui ont gagné Millau. Malheureusement, Millau n'est plus au calendrier. On le regrette bien. Hein. C'était le grand rendez-vous de la mi-août. Avec nos champions, vous y êtes allés, vous? Souvent, très souvent même. C'était un grand rendez-vous et il va nous manquer, comme le Provençal d'ailleurs. Alors, ça n'arrange pas les affaires de la triplette
Cavallo, mais on va dire quand même à moindre frais. Pourquoi? Parce que ça n'est qu'un point. Ils auraient pu peut-être en prendre 4, voire même perdre sur la main. Il ne faut pas avoir peur des mots. Alors 9, pardon, excusez-moi, 9 pour Courtois. Cavallo, 5. Oui, ça. Allez, mon petit Aimé, continue. On va voir si vous suivez. Allez, bien. Ah, si j'étais un peu sale, ce sera pareil. Ouais, je peux Tu jouer peux jouer plus à l'aise. Ouais. Tu prends un peu le bouchon et c'est pas grave. Je peux prendre le bouchon, toquer la noire. Non, après, J'ai pas bien joué non plus, mais je joue avec le frein à main. C'est pas grave. Ah, si j'avais tapé, tu aurais pu mettre un sur deux, même les deux. C'est la 6e mène. Dans les boules, ouais. Et toujours le même dans le rond. Ouais, je peux bien Avec jouer non beaucoup plus. d'application. Aimé Courtois. Oh, c'est la première. Prenez les photos, hein. Je crois. On va pas voir. Là, c'est clair. Oui, mais c'est bien finalement. Ça peut relancer un petit peu. On est là quand même pour voir du spectacle. Quel que soit le lauréat, ça sera de toute façon des champions qui vont gagner. Alors on ne peut pas se tromper. Journaliste à France 3. Merci de ta présence, Frédéric. Avec le micro, mais... Éric D'Alessio, 10e Marseillaise. Il a fait quart et 2 fois en 8e. Alors lui, il a une particularité, il a été champion de France FCSAD. Vous connaissez? Ah, mon pote. C'est le championnat de France militaire. D'accord. Et il a gagné l'Open de la ville de Marseille à Florian. 2009, vous savez, pendant longtemps, la boule de Florian a été considérée comme la référence en France, au nombre de licenciés, 690. Avec le grand Petou Cagliari. Ah oui. Ah, mais il est long, il est long, il a de la chance. Ah, c'était pas sa main vraiment, mais il a de la chance. Alors là, maintenant, le bouchon, il est à plus de 10 mètres, ça c'est sûr. Ah, Eric. Éric D'Alessio, le voilà, l'homme qui a gagné chez les militaires. Belle en l'air. Oula. Il est long, il est long, il est long. Oh là là. Vous vous rendez compte? C'est fou, la pétanque, c'est ça, vous voyez. Aimé était long, il embarque le bouchon, il était droit au but, on peut rien dire, ça fait partie du jeu. Et puis derrière, D'Alessio est un poil long. Bon, et de nouveau la pression. Allez, Olive, elle va essayer de gagner, allez. 4 boules à 4. Oui, oui. Allez, Olive, essaie de venir devant. Olivier Zacharias. Lui aussi a gagné l'Open de la ville de Marseille, toujours à Florian en 2007. Allez, allez, attrape-moi. Il a gagné la Ligue PACA en 2008 en tête-à-tête. C'est quand même des gens qui ont tous des titres de référence. 4 fois champion de Lozère. Elle s'arrête dans le sable. Ah, elle a bien joué. Bravo, Olive. Là, elle est belle. Super. Alors, il va falloir que Laurent Nguyen, je vous l'ai dit, qui a gagné l'Euro pétanque de Nice avec Raled Lacal et Richard Bettoni, des amis, on les salue. Il n'est pas droit, Laurent. Il est juste à la distance, mais pas droit. Pas droit, Laurent. Non, pas grave. Allez, Laurent, tape ça là. Et quand ils ont gagné cet euro, ils ont quand même battu du lourd. Quintet, Suchot, Lacroix. Excusez du peu. Non, mais c'est Henri Lacroix. C'est sa 15e Marseillaise pour Laurent Nguyen Van. Bien, Laurent. Cette fois, il a bien tapé. Bien, Laurent. Il y a une boule sur deux à 10 mètres dans ce jeu, c'est bien tiré. Hein. Exactement. Allez, Olivier Zacharias. La reprise de points est importante pour les gris. Et il encore bien joué. Ah, il l'a fait, bravo. Bien joué, bien joué. Ouais. Ah, il manque la mienne, c'est bien dommage. Ah ben. Allez, c'est parti. Ça me faisait jouer peut-être une ou deux de plus. Eh ben, ils vont pointer. Mais il est gaucher en fait. Donc le jeu est un peu moins dur pour lui par rapport à la boule noire de devant. Sébastien Dacunha. Ah,
Alors ça c'est le bip, hein. Vous le savez qu'il y a un timer, vous avez 60 secondes pour jouer. Comme elle n'était pas sortie, ça ne l'a pas déstabilisé, mais normalement il aura droit au carton. Vous connaissez les règles, on vous les a maintes fois répétées, que ce soit... Super, vieux. Avec... C'était limite. Champion, hein. Oui, c'était limite. Oui, mais alors Gilles, puisque vous le dites, c'était limite. La boule n'est pas sortie de la main, donc Non, vous êtes donc, pénalisé. Donc il y a carton, mais je ne sais pas s'il va le prendre. Je ne sais pas s'il va le prendre. Les arbitres sont sympathiques ici à Marseille. Regardez Cavallo. Bien lui, contre Dylan Rocher, Robineau et Fournier, au championnat de Ligue au Pontet en 2015. Ils sont coude à coude. Et il a été pris par la police, Dylan Rocher. Ouais. Il a dû rendre la boule. Et Jean-Luc, très sportif, a dit, j'en ai une, je vais la tirer dans les planches. On va se remettre à égalité. Exactement. Et ça, c'était fort. Ça, ce sont des jolis gestes sportifs. Ah, c'est fabuleux parce que j'ai assisté, j'y étais, moi, au Pontet. Quand il a fait, et tout le monde l'a applaudi, quoi. Et après, il a tapé, frappé. Il a gagné. Voilà, et il a gagné. Donc, il a eu la récompense. Voilà, tout à fait. Comme quoi, d'être fair play, c'est jamais anodin, évidemment. Alors, Jean-Luc a manqué. Mais il faut dire que là, il n'y a plus de 10 mètres. T'as vu, j'ai joué droit. Ah ouais. Donc, on croit qu'il est bizarre le jeu. Ouais, toi, tu as fait partir là, toi. Eh ouais. C'est un rien d'envoyer trop loin. Non. Oh, bah, t'avais bien vu, je peux envoyer loin. Allez, essaie de le gagner. Essaye. Allez, petit tour. Petit tour. Allez. Ah, faut la tenir, il a pris la boule. Tu prends pas la boule. Oui. S'il ne prend pas la boule, il était pas loin, mais attention. Ils ont 9, 10 par terre. Il a un petit peu loupé le coche là dans cette main où Aimé Courtois n'était pas au mieux. C'est vrai. Tu vas le mettre. Allez, frérot. Il peut pincer le but, faire en 3. Il va jouer sur la boule de gauche. Pincer le but, oui. Ouais. C'est un... Voilà. Non, ça c'est pas le timer, voilà. Je vous raconte tout de suite. Ça, c'est pour saluer l'arrivée de la boule. Ça n'a rien à voir. Alors l'équipe... Ce cadre est magnifique quand même. Un point et à l'issue. Ça va faire un point. Ça va faire 10. Je crois que c'est 1. 10 à 5. Oui, mais vous voyez, on dit la formule, tout doucement, l'oiseau. Eh oui. C'est son nid. C'est ça. Allez, mais. 55e édition. Allez, continue, vieux. 10 à 5. Directeur-président Michel Montana. Trésorier Marc Grillon, qui est également directeur de la régie publicitaire du journal La Marseillaise. Secrétaire général Pierre. Il y a une question d'un internaute, Alors, question d'un internaute. Norbert Doujda, qui voulait savoir si il avait le sentiment que le terrain là était moins favorable pour un tireur que les allées de Borelli. Ah, tout à fait. Carrément moins. Carrément. Non, il peut y avoir une moyenne de tir du simple au double par rapport à ces jeux. C'est-à-dire Borelli, un petit sablé, je veux dire, ceux qui tirent un peu tendu, ils sont assez favorisés. Et il y a des moyennes de tir de 8 ou 9 sur 10. Tandis que dans les jeux-là, je veux dire, si vous faites 7 sur 10, vous allez très très bien tirer. C'est la 7e main, vous avez vu. Il a repris tout de suite le contrôle de son point. Aimé Courtois. Alors, elle est belle en l'air, il est là. Ah, oui, il est un petit peu à droite. Oui, c'est dommage, c'est vrai. Alors, 10. Ouais, là, c'est un peu plus la bourre. Pour Courtois, Nguyen Van et Dacunia. 5 pour Cavallo, D'Alessio, Zacharias. Il faut marquer pour les gris, pour rester en vie. Elle va 2 fois à droite. 2 fois à droite. Ça se complique. Qu'est-ce que tu as pensé? Poitiers. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas très bons. Maintenant, après. Allez, on ne sait pas, tu peux embouchonner, tu peux tomber devant. Tu peux tirer. Voyez ce qu'on disait tout à l'heure. Ah, mais si on fait pas le devant, qu'est-ce qu'on va faire après? Au parc Borelli, là, vous allez tirer sur une point 10. C'est sûr. Il n'y a même pas de discussion. Il n'y a même pas de discussion. Finalement, ce terrain-là, c'est difficile de gagner. Eh bien, fait peur aux tireurs. Fait peur et propice à la pointe. Ils vont le tirer quand même. Allez, faut y aller quand même. Faut y aller au charbon. Jean-Luc Cavallo.
j'ai gagné des points parce qu'impossible à gagner. Oui. Alors je pense que je suis trop droit au but, moi. J'aurais dû regarder la gauche. Oh, il l'a chatouillé. C'est ce qu'on vous a dit, il est 10 devant. Elle est devant nous. 10 devant, ça ne suffit pas. Et c'est vrai que Cavallo... Alors Cavallo, il est un petit peu... il est un petit peu ennuyé parce qu'habituellement, vous qui les connaissez bien, c'est un pointeur. Et il me disait, m'a fait une confidence que non. Les deux. Pour moi, on est en plein dans le foot, là, c'est 3 milieux offensifs. Les trois gris. En tout cas, Cocoyon, qui lui a gagné la Marseillaise 6 fois. Cocoyon, oui. Jean Cocoyon 6 fois. 7 fois Pisapia. Et Cocoyon lui disait, si tu veux aller loin à la Marseillaise, tu dois lancer le bouchon loin et tu dois très bien pointer. Et donc là, évidemment, son mentor, comme il tire, il est un petit peu... il n'est pas dans son bon domaine, dans sa spécialité. Ils n'ont plus que debout, les mecs. Non, plus qu'une boule, les gars. Debout, les gars. Pardon, excusez-moi. Allez, mais... Il manque rien, il manque 10 cm. Il peut faire la boule, il peut toucher le bouchon. Tiens, il peut te décaler la boule. C'est vrai que la stratégie a complètement changé entre Borély et le Vieux-Port. Que va-t-il essayer de le faire, de le gagner dans un premier temps? Toujours essayer d'accrocher le bouchon, mais pas plus fort que le jeu. Mais ça, Aimé, il le sait. Voilà, il joue dans le fond. Ah non, il n'y est pas. Elle a tourné. Elle a tourné. Elle a viré. 3. Dacunia va essayer. On joue pareil, non? Hein? On joue pareil. On joue pareil, hein? C'est le jeu, mais il ne faut pas être court. Oui. Ça n'est coupé un quart. Et je vous le rappelle, première participation dans ce garçon. C'est bien gros. Et il veut tirer. Allez, si c'est ton idée. Si j'ai le bonheur de bien la jouer, je peux faire un bon coup. Allez, c'est ton idée. Allez, c'est ton idée. Pourtant, il avait envie de tirer le tireur. Oui, mais il faut toujours, en parlant avec les copains, et vous le savez bien, vous qui êtes un compétiteur de haut niveau, toujours essayer avec ses copains de se convaincre de la bonne tactique. Regardez ce qu'il a fait. Il avait envie de le faire. C'est ça. C'était son idée, comme a dit... Alors évidemment, là, il met sérieusement en difficulté. Faut tirer, il y a le but. Si tu veux bonheur d'y taper qui vient là à ta boule, là, là, hein. 3 boules. Hein? Eh oui. Là, ils sont en danger quand même. C'est la tienne, elle est dans le but. Allez, fais un effort. Si tu pousses que le but vient là, il n'y en a plus qu'une, il y a 11 mètres ou 11 mètres 50, et s'il vient là, quoi? Je ne sais rien, il va s'arrêter là, le bouchon va aller à celle-là. Qu'est-ce que tu veux faire là, attention? Ils en ont 2 par terre, ils en jouent qu'un de plus. Ouais, si on se mélange, qu'on se colle, non? Et après? Oui, ils vont jouer ma boule, ils vont jouer le bouchon, allez, faut tirer. C'est lui que je tire. Allez. Il y va en reculant, hein, Jean-Luc Cavallo. Lui, il était plus pour serrer le jeu, et vous? Allez, mon petit, allez. C'est pas évident, mais il faut bien réussir ce qu'il va faire. Il n'avait pas trop envie de tirer. Non. Et ça peut être la dernière main, hein, cette histoire. Il a bien tiré. Eh ben voilà, c'est un peu ce qu'avait dit Eric D'Alessio. Il avait dit que le bouchon avait parti dans sa boule. Et ils ne sont pas encore sortis. Ils ont 3 boules et le bouchon est allé derrière leur boule. Ouais. C'est pas... Il fallait un peu de réussite quand même. Il fallait de réussite, mais ils sont mieux là que la main. Parce que là, ils en avaient 2. Hein. Ah, c'est clair. En fait, s'il manquait, il avait perdu. J'ai un peu le sentiment que c'était le chant du cygne. Ah oui, oui. S'il avait manqué. S'il manquait, c'était fini. Eh oui. Rappelons qu'ils ont 10. Et on rappelle à tous nos amis internautes qui nous suivent qu'à 14h30, ils auront droit à la 2e demi-finale. Foyot contre du génie. Grosse demi-finale. Alors là, c'est capital. Il est obligé de gagner le point. Et Olivier Zacharias. Et Olivier, il a une mission. Tu vois jamais ça dans les buts. Le gagner. Ça serait bien. De loin, il joue pas mal. Bravo. Ah, voilà. Il joue même très bien. Laurent Guyenne, 15e Marseillaise. Alors 15e, et il a fait demi en 2013 avec Courtois et Zakaria.
Ah, Laurent, fais-nous marquer. Il a fait un quart et 4/8. Il a codé sur le bout des ongles. Ah ouais. Cette Marseillaise. Pas droit. Ah, il n'est pas droit, Laurent. Il est assez loin. Hein. Vous avez entendu le speaker, 12 mètres. C'est pas grave. Le tir n'est pas pareil qu'à 7-8 mètres. Hein. Et il va retirer, je crois. Ouais, il y a loin. Deux fois pas droit. Pas ta faute. Eh ben, le point, dites-moi, dans une main où il pouvait perdre. C'est mal tiré. Eh ben, ça sort très bien. Un bol d'air. Il marque un point. 10-6. Ils sont pas si loin. Hein. Voilà. Ça va très vite. Hein. Alors, avant qu'on enchaîne, je voudrais vous rappeler quand même les rendez-vous, c'est important. Comme vous le savez, pour cause d'Eurofoot, ce mondial est rallongé d'une journée. Donc, demain matin, à 10h45, nous serons en votre compagnie avec Marie-Laure pour vous présenter. Et ça, c'est une première, la finale dame. Voilà. Finale dame avec des championnes, vous vous rendez compte simplement, avec Sylvette Innocenti, championne du monde, Fabienne Berdois, championne du monde, Le Seine, à L3, elles ont gagné 11 mondiales féminins. Ouais, je pense qu'elles vont partir favorites. Voilà. Oui. Et Sylvette Innocenti avait gagné la première Marseillaise. C'est ça. La 8e mène. Bravo. Bien sûr, pour une place en finale demain soir. Voilà la finale d'ailleurs que vous pourrez voir aux alentours de 23h35, 23h45 en léger différé et puis bien sûr en direct sur le site de France 3 Provence. Et donc dans la finale dame, on va quand même citer leur adversaire, Christelle Carrel, Morgane Autemayou et Axel Bernard. Axel Bernard, une affiche prometteuse. Qui est de mon club, à Salon-de-Provence, le club Boule de Lisier. Bien joué, hein. 8e mène m'a soufflé Nicolas Mastras. Eh bien, on y va. Tu as joué à la perfection, hein. Allez, pareil, bien. Allez. Allez, mais. Je les ai tirés, c'est beau. Hein? C'est pas grave, c'est ma faute, c'est pas ta faute. Ouais, je non, t'oblige à tirer à 12 ça. mètres. C'est pas grave. Dans le mastic. C'est des belles boules, ça. J'ai mal joué, j'ai vu, j'étais fort. Hein. À 12 mètres dans le mastic, c'est normal. Hein. C'est pas facile. Pour rappel, après-midi à 14h20. Ça peut aider la triplette Cavallo. Demi-finale, hein. Foyo. Bien tapé, là. Réussir à gagner pour T'as la pas bien tapé. Jean-Charles Dugénie. 14h20. Point de point. Comme tu veux. J'ai l'impression que le terrain commence à sécher. Le soleil y est pour beaucoup, mon cher Gilles. Tout à fait. Il sera parfait cet après-midi alors. Cet après-midi. Non, en plus, cet après-midi. Par contre, il fera beaucoup plus chaud. Ils vont souffrir de la chaleur, ça va être très très dur. Allez, Dacunia. Sébastien. Et puis on vous rappelle que demain à 10h20, il y aura la finale du Grand Prix féminin. 15h30, finale du Crédit Mutuel Mondial La Marseillaise des Jeunes à pétanque. Demain à 19h, il y aura une Et là, un tout petit peu, là, ils sont un petit peu en difficulté, les Oranges. C'est assez rare. Petit manque de réussite, là. Dans cette demi, pour le souligner. Déjà, amène l'avant. Finale du Mondial La Marseillaise à pétanque. 55 ans. Allez, Sébastien, c'est de le gagner. Avec le bouchon de Ah, il est un peu long, là encore, Sébastien. Ah. de Marseille, Jean-Claude Guénin, madame la présidente. Nguyen, il a ses 2 boules. 5 fois champion départemental des Bouches-du-Rhône. C'est un pur Marseillais, lui. Ils sont plein jeu, les boules. Hein? Tu vois quelle? Ils sont plein jeu. Ah, Laurent. Super, hein? Il a bien Laurent, gagné. tu l'as gagné. Il a gagné, c'était important. Oui, oui. Je suis là. Je le voyais pas, lui, s'il te plaît. Alors, cette fois, Jean-Luc Cavallo
L'homme originaire de Cuneo, à côté de Turin, au nord de l'Italie, va devoir faire aussi bien que la main précédente. Il a bien tapé. Ah, bien tiré. Il était belle en l'air. Et comme le dirait Gilles Guéraud, voilà un milieu offensif qui a du tonus. Il n'a pas déplacé le but. Il y a ça aussi là. Mais on voit qu'il est tranquille dans son attitude. La partie c'est un petit peu équilibré, curieusement. Il est court, il va être dans les balles. Elle a bien joué. Voilà, ils n'ont plus de balles, les oranges. Attends. Il y en a 4 en face. Ah, il oui, pourrait revenir dis donc. quand même, Ah, recoller un peu au score. Ça va relancer un peu le suspense. On écoute. De toute façon, même si tu tapes dans les boules, la tienne, elle avancera quand même. Hein. Ouais, sûr. Tu as ou d'un côté ou de l'autre. Ah, écoutez, il y a une petite délégation de l'association des petits débrouillards PACA, emmenée par le docteur Tellier. Merci de votre présence, on est heureux de vous saluer. Ah, Eric. Pas évident au rajout là. C'est même compliqué. Ouais. Il ne faut pas le donner non plus. Elles sont gênantes les trois là. Hein. Ah, oui. Il est lent. Il est lent. Eh non. Je sais pas s'il pouvait pas mieux la mettre. C'est ça, hein. Laurent. C'est ça, ça commence un Sa peu à dernière, sécher. il a joué à la perfection, je crois. Je suis long, hein. Ouais, Hein? allez, Olive. Allez, joue la juste là, on sait pas. Olivier Zacharias. Putain. Oui, alors, à force de vouloir éviter les 3 c'est bien boules joué, mais devant, tiens encore Ben, un fois, on peut pas le gagner. ils vont pas en faire des tonnes. C'est Ça loin commence du à bouchon. sécher. C'est sa première. Je pense qu'il aurait dû jouer dans les 2 boules carrément pour les écarter. À la limite, c'était presque ça, peut-être la bonne idée. Puis Exactement. après, Comme ils avaient 3 boules derrière, Tout à je veux dire, fait. on n'était pas. Donc là, c'est à beaucoup plus vouloir compliqué. les éviter, eh ben, il se complique la tâche. Il est là. Voilà. Celle-là, en revanche, c'est pas pareil. Bravo, Olive. Super. Alors, 2, si Jean-Luc venait par bonheur à rajouter, il recollerait au score, Ils tout sont simplement. pratiquement pareil. Je joue là. Ouais, Olivier l'a joué là et il a rentré. Je joue plus près des boules en fait. Je Jouer suis pas gêné Eric, des boules. jouer de là-bas, c'est dangereux. Comme moi. Là. Tu joues droit aux 2 boules. Joue où vas tu passer veux, à côté. Jean-Luc. Je me suis pas gêné là, deuxième. Si c'est Je pas joue ta trop main, haut. ça sert à Faites rien, trop joue où tu veux. Là, il y est, hein. Voilà. Donc si c'est ta main, Je tu me suis joues moins là. gêné la deuxième. Allez. Allez. Il est court et pas au jeu. Mais bon, il y avait du risque. Il ne faut pas les prendre dans ces cas-là quand on est mené 10-6. Avec ces 2 petits points, ça donne un peu plus d'espoir. Ils ne sont plus menés que 18. La triplette Cavallo. Courtois 10, Cavallo 8. Gilles, vous qui avez arpenté toutes les allées de Borelli, j'ai envie de vous dire qu'il y a un vent de fraîcheur sur ce tournoi. Ouais. On a parlé du petit Tyson Molinas. Ouais. Vraiment, en plus, Marco peut lui dire merci parce que c'était devant les caméras de France 3. Il est une partie où il a été impressionnant au tir et au point, et sans lui, peut-être que Marco ne serait plus là. Ouais, peut-être. Ouais. Alors, Et c'est tous ces jeunes qui arrivent là. Il y en a les petits Berthe, Sonny Berthe, d'accord. le petit Brin, Quel âge Sean Brin. Ils ont 14-15 ans. Justement, c'est de lui dont je voulais que vous me parliez, Sean Brun. Et il est incroyable. C'est incroyable. Il a 14 ans, il fait- il jouait contre des joueurs, mais des vieux briscards. Contre Aimé, je crois qu'il a perdu contre Aimé. Il a été énorme. Il a été énorme, il a fait 90% de frappes. Je veux Il dire. faisait des carreaux. Fabuleux. Le public était émerveillé. Ah, mais ils sont Ah, mais. le public est toujours pour les petits. hein. Oui, mais c'est bien Mais- ça, que la pétanque est Et justement franchement, il y a cette arrivée de... Il y a beaucoup de jeunes qui jouent très très bien et ça fait plaisir, quoi. Je veux dire. Allez, on regarde cette nouvelle mène, la 9e, 18 pour Courtois. On Mémé. Bravo. Mémé ne fait jamais crédit longtemps. Ça, c'est sa marque de fabrique. Super. Une belle grande la tienne. Moi, je tirerai, hein, je vous le dis. Il y a le bonheur de la taper, t'as une part de 2 ou 3 fois devant. Allez. Donc,
dur à pointer. Ok. Allez Jean-Luc, essaie. Allez, allez. Essaie de taper. Allez Jean-Luc. Allez Jean-Luc. Important le tir de Jean-Luc Cavallo. Oh là, s'il vous plaît, docteur. Aïe. Il va falloir mettre un gros pansement. Parce que là, il a tout simplement enlevé la sienne. Aïe. Allez, dans les tribunes, vous avez des charmantes hôtesses qui distribuent des sacs offerts par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Ouais, c'est carrément trompé là, Jean-Luc Cavallo. Ouais, ça arrive. C'est vrai. Eric D'Alessio va devoir faire... Elle est bien jouée. Elle est là, elle est belle. Elle est très belle. Là, Olivier va pouvoir jouer dans sa boule. Ah, putain, il me manque rien. Sur la mienne. Avec également pour le conseil départemental. Si Cavallo D'Alessio réside à Marseille, Olivier Zacharias est un petit peu plus haut, pas loin, à Aix-en-Provence. Tirez là. Faut tirer, si on a réussi pas une ou deux points, il va une boule à taper pour 3 points. C'est de casser les points. Allez, Vas-y, taper, je peux jouer. C'est pas grave, tu restes. Il y va quand même. Allez, pousse-la. Il y va quand même. Il est bon le mien devant. Allez. Vous Allez, vas-y, mon partagez petit, cette vas-y. option, Gilles? Oui, il a envie de tirer là. C'est pas, pas des jouets. Ça a de l'envie, mais est-ce que c'est le jeu? Allez, Jean-Luc. C'est pas des jouets. S'il y tape, c'est vraiment le jeu. C'est important maintenant. Oula. Bravo. Bien tiré. Oui, c'est vrai. Bien tiré là. Parce que celle-là, encore, hein, manquer, ça aurait fait mal. Ouais. Par contre, c'est pas eux ils doivent partir tirer, je pense. Hein. Ne gêne pas non plus, mais. Ce point à 20, il est bon. Hein. C'est ça qui est surprenant. Ils le font pas, c'est une boule d'attaque. Allez, mais. Tous ceux qui nous suivent ce matin doivent être surpris S'il de tape, cette stratégie adoptée par les Oranges. Et une vraie ça jouer boule de le frappe. C'est gentil de compter tout le temps sur Aimé. Celui-là, il est dur à gagner. Arrive, mais arrive. Et voilà. Ça va, Aimé, ça va. Exactement, c'est ce qu'on a. va tirer au cul des boules, comme on dit. Et maintenant, il va tirer, mais il peut lever les deux, donc tu perds une boule. C'est ça. Pourquoi ne pas avoir voulu partir au tir? Allez. Ça va, elle est restée. Mais quand même. C'est compliqué la tâche, on est d'accord, Jules. Là, c'est bien tiré, mais bon, après, il y a des risques hein, dans tout le jeu. Éclater. Pour réussir. Et perdre une boule, comme vous l'avez dit. Allez, Olivier, essaie de faire la reprise. Allez, vieux. Olivier Zacharias. Ouais. On est 8-10. 3 boules à 2, le point par terre. Je sais pas, il peut se mettre devant le but. Ou même en le gagnant, ça peut bouger, c'est pas aller dans la mer. Hein. 30e Marseillaise, car en 2009. Première fois qu'il est là sur le vieux port, mais il est long. Il est long. Non, c'est ça, hein, Pareil, on sait pas, tu peux le gagner, tu peux le mettre devant, tu peux le toucher. J'ai envie de vous dire, Gilles, il y a du danger, ils peuvent finir là. Ah bah oui, ça c'est sûr. 3 boules contre une, un point par terre. C'est ça. Allez, Olive. Allez, vieux, tu vas le gagner cette fois. Essaie de le gagner. Et Olivier, même le gagnant, il peut perdre. va devoir sortir le grand jeu c'est maintenant, sûr. parce que c'est peut-être la fin. Il peut Oh là là, prendre, puis s'il vous prend le avez vu, bouchon. il respire à plein poumon parce que là, il y a de la pression. Un peu. Aïe. Oh là là, oh là là. Tu prends pas la boule, tu allais loin. Eh oui, exactement. Il est long, alors regardez, 11 par terre. Donc 3 boules pour en mettre 2. 3 boules pour en mettre 2. À mon avis, avec ça va être difficile à s'en sortir. Un joueur adroit comme Sébastien. Allez, mon frérot. Plus Laurent, à une Guyane Van, il y en a 2 à mettre. C'est mis le premier. Bravo, Là, il y est. Super, vieux. Ça va bien.
Allez, rappelle-toi, frérot. T'as bien joué. En plus, il s'est couvert le but, donc il risque plus grand-chose. Il n'y en a plus qu'un. Voilà. Et c'est la Victoire de l'équipe Courtois contre l'équipe de Courtois. Ils n'ont pas raté cette occasion. Les favoris ont gagné. Le petit poussé n'a pas démérité. Et c'est vraiment formidable. On va les retrouver dans un instant. On va retrouver surtout ce chef de file incomparable, Aimé Courtois, qui est déjà venu ici en demi. Je vous l'ai dit, en 2013, avec Zakaria, avec Nguyen, mais jamais en finale. Cette fois, il y est. Et il va essayer, il va rêver toute l'après-midi et toute la journée, parce que la finale, on vous l'a dit, c'est demain soir ici sur le Vieux-Port. Allez, on retrouve le lauréat Aimé Courtois aux côtés de Frédéric Soulier. Oui, Aimé Courtois, 30 participations. Quelle fut haute cette dernière marche pour enfin accéder à la finale? Je ne sais pas quoi vous dire, je suis très ému, j'ai les larmes aux yeux. De faire la finale de la Marseillaise, c'est invraisemblable. Alors vous êtes accompagné évidemment d'un redoutable tireur avec Sébastien Diacunha. Votre bras a été un petit peu magique, il faut le dire. J'ai eu un peu de pression en début de partie. C'est vrai qu'une demi-finale à la Marseillaise, c'est pas tous les jours qu'on les joue. Surtout pour ma première, et j'ai essayé de faire le maximum pour aider mes deux potes. Bravo Sébastien, première participation et il accède demain à la finale. Alors on l'a. On repartira avec un grand plaisir malgré tout. Allez, voilà. Pendant qu'on est en train de congratuler sur ce carré d'honneur, regardez comme c'est beau, il y a le Vieux-Port, Notre-Dame de la Garde, beaucoup de bateaux, on est là au pied de la mairie. On va tout de suite enchaîner. Hier, il y avait effectivement un quart de finale intéressant et nous, on est heureux de vous le présenter. C'était la famille Molinas, Jacques, Fernand, Joseph, et ils jouaient contre deux champions du monde, Didier Chagnot, Thierry Grandet, Jean-Charles Dugénie. Cette équipe-là, on est content de vous la présenter. On va les retrouver à la 6e main, 11-2. Vous allez voir comment ils ont gagné justement face à la famille Molinas. Et vous allez voir, parce qu'ils vont jouer contre précisément Marco Foyo, le petit Tyson Molinas et Vigo, Joseph, évidemment Dubois. Allez, tout de suite, on va aller sur l'aire de jeu et on va vivre les derniers instants de cette partie qui a tenu toutes ses promesses. Un formidable quart de finale. Moi, je suis très heureux au nom de la présidente du conseil départemental. Ça, c'est une main qui va compter. Et en plus, on avait expliqué tout ça avec Henri.